Bonjour chers amis, j'espère que vous portez bien. Voilà, donc aujourd'hui nous allons toujours continuer avec nos apprentissages sur le logiciel Robot Structural Analysis. Voilà, donc j'espère que vous avez pu suivre la précédente vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la visionner. Sinon, ici dans cette vidéo, vous n'allez pas comprendre certaines choses. Donc, ce serait très avantageux pour vous d'aller visionner afin de se retrouver dans cette vidéo. Voilà, donc si je m'en souviens bien, si je ne me trompe pas, dans la dernière vidéo, la dernière notion que nous avons apprise, c'était la vérification de la structure. Donc on va faire la même chose pour s'assurer que notre structure est bel et bien correcte, il n'y a aucune erreur. Donc pour ce faire, on va venir à ce niveau, au niveau de onglet analyse, puis ensuite ici vérifier la structure. Voilà, donc tout est ok, il y a 0 erreur, nombre d'avertissements 0, tout est ok. Voilà, donc on va aujourd'hui commencer avec quoi? On va créer au fait un nouveau profilé. On va venir ici, épaisseur et F. On va créer le profilé de l'escalier, donc une dalle pleine pour l'escalier. Donc on va cliquer sur nouveau. Voilà, uniforme. Le nom, on va mettre DP, c'est-à-dire dalle pleine pour escalier. Voilà, escalier, dalle pleine pour escalier. L'épaisseur de notre escalier, on va mettre 25. Voilà. Matériaux, bon, on laisse béton comme d'habitude par défaut. Ajouter. Voilà, c'est fait. On peut fermer. Voilà, notre nouveau profilé est là, DP escalier. On va fermer. Voilà, donc on va procéder maintenant à l'implantation du voile. Bon, normalement pour notre structure ici, on n'a pas besoin de voile, mais on va le faire, question de vous permettre d'avoir l'idée comment procéder à l'implantation du voile. Donc on va l'implanter ici au niveau de l'escalier. Voilà, donc on vient, pour ce faire, on vient ici à ce niveau, voile, puis au niveau de épaisseur, voilà, on choisit notre profil et voile qu'on avait créé, voile, voilà. Ensuite, notre hauteur de voile sera la même que celle de nos étages, donc 3,20 mètres. Ensuite, pour implanter, on vient ici, on ramène notre curseur ici au niveau de origine, puis on vient, on place notre premier point, puis on revient sur extrémité, on clique également, puis on revient deuxième point. Voilà, c'est fait. Voilà notre voile ici. On va procéder à la rotation, on va pivoter. Voilà, donc on a implanté notre voile comme vous pouvez le voir. Voilà, avec au niveau de la fondation, vous voyez qu'il y a une fondation de type continu. Voilà, sous la voile et sous le voile, autant pour moi. On va implanter également au niveau du premier étage. Voilà, voile, épaisseur, c'est déjà le voile. Voilà, toujours clic sur origine, premier point, extrémité, voilà, deuxième point, c'est fait. On va fermer. On va continuer maintenant avec l'implantation de l'escalier, de l'escalier. Donc avant de le faire, on va ajouter les lignes de construction, on va ajouter d'autres lignes de construction. Donc pour ce faire, on va venir ici, définition des axes, on clique,
Voilà. On va revenir, on va fermer, on va revenir, on doit être sur la projection. Voilà. Afin de nous permettre de bien se repérer. Voilà, on doit être sur la projection, comme ça, vue en plan. Voilà, donc on revient ici, définition des axes. Voilà. On va le déplacer comme ça. Pour l'implantation de nos escaliers, les dalles d'escalier, donc on sera entre B et C sur l'axe X et ensuite entre 2 et 4 au niveau de l'axe Y. Voilà, donc au niveau de X, on est entre 2 et 4. Voilà, au niveau entre 2 et 4, on va ajouter, donc on clique au niveau de libellé axe 2. Ensuite, on vient ici au niveau de répéter 1. Voilà, donc on va ajouter notre axe à quelle distance? Donc à 1 mètre. À 1 mètre. Répétition 1. Voilà, ajouter. Puis ensuite, on va venir ici au niveau de l'axe 5. On va ajouter un autre axe. Maintenant, cette fois-ci, on va faire du genre, on recule, donc on va mettre moins. Donc, de l'axe 1, on va reculer de moins 1 mètre. Voilà, nombre de répétitions toujours 1 aussi. Ajouter. Voilà, on va partir au niveau de Y, l'axe Y. Il faut toujours s'assurer que au fait vos libellés sont différents. Donc au niveau de X, peut-être 1, 2, 3. Au niveau de Y, ABC, voilà. Donc au niveau de Y, l'escalier c'est entre B et C. Voilà, donc on va diviser notre vide d'escalier en 2. Donc on vient au niveau de B. On vient au niveau de B. Voilà. Au niveau de l'axe B, on va au niveau de l'axe B, on va ajouter un axe. Le vide, la distance est de 300, donc on va ajouter ça à 1,50. Voilà. 1,50, nombre de répétitions 1. Ajouter. Voilà, c'est fait. Ensuite, au niveau de l'axe Y, donc niveau, toujours faire aussi attention au niveau des libellés, la dénomination, peut-être sur valeur. Voilà, on va ajouter, donc à partir du niveau 0, position 0, on va ajouter notre niveau intermédiaire pour le palier de repos de l'escalier. Donc ça sera situé à 1,50 mètres. Voilà, ajouter. Puis ensuite, pour terminer, on va cliquer sur appliquer. Voilà, c'est fait. Vous pouvez, on va fermer. Vous pouvez donc le constater ici au niveau de la vue en plan. Il y a l'ajout de nos axes qu'on vient de créer. Voilà, ça va nous permettre de procéder à l'implantation de nos dalles d'escalier. Voilà, donc on va procéder maintenant à l'implantation des dalles de l'escalier. Donc on va commencer ici, on doit être sur la base, donc 0, 0. Voilà, on est sur niveau 0, 0, base. Donc pour ce faire, on vient ici au niveau de la dalle, symbole dalle, on clique. Voilà, donc c'est cette fenêtre qui s'affiche. Puis ensuite, on va choisir au niveau d'ici, épaisseur, donc dalle pleine escalier. Méthode de définition, on va utiliser contour. Puis ensuite, ici, on a écrit dalle horizontale.
on va décocher, donc désactiver cela afin de nous permettre de faire l'implantation de nos dalles obliques de l'escalier. Voilà, puis ensuite on revient sur la vue en plan. Donc notre premier point de la dalle de l'escalier sera oblique, c'est ici au niveau de l'axe C. Premier point, voilà, deuxième point, puis ensuite on va partir au niveau 1,50, tac, voilà, ici nous sommes au niveau 1,50, voilà, troisième point, quatrième point, voilà, de notre contour de la dalle. Puis ensuite on doit revenir au niveau de la base 0, donc au niveau 0 pour terminer notre dalle, voilà notre contour, voilà ici, voilà c'est fait. Vous pouvez bien voir, faites la représentation de notre dalle. On va fermer, puis choisir la vue. Vous allez voir à quoi ressemble notre dalle oblique, donc notre première partie de la dalle oblique de l'escalier. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, ici on a fait l'implantation de notre dalle oblique, donc la première partie de l'escalier. On appelle ça en termes techniques, c'est la volée. Voilà, on va revenir sur la projection pour continuer avec l'implantation de dalle de l'escalier. Voilà, on doit être au niveau 1,50. Voilà, on revient toujours ici, dalle. On est déjà épaisseur DP escalier. Voilà, cette fois-ci on n'a pas besoin d'une dalle oblique, donc on va choisir mode de définition rectangle. Voilà, donc ça va partir d'ici, tac, 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 voilà, c'est fait. On va continuer. Cette fois-ci on va maintenant faire encore une dalle oblique, donc il va partir du niveau 1,50 jusqu'à 3,20. voilà, donc type contour. Vous pouvez toujours faire attention ici pour avoir une dalle oblique, désactiver la dalle horizontale comme ça, voilà. Puis ensuite on va implanter le premier point, deuxième point. Là nous sommes au niveau 1,50. On va maintenant partir au niveau 3,20, donc rez-de-chaussée. Voilà, ça va venir jusqu'à ce niveau, donc troisième point, quatrième point, puis on doit revenir sur le niveau 1,50 pour insérer le dernier point de notre contour ici. Voilà, voilà, c'est fait. On va continuer toujours avec l'implantation des dalles. Cette fois-ci on a besoin d'une dalle horizontale. Voilà, donc rectangle, puis on active ici dalle horizontale. Ça sera à quel niveau? Au niveau 3,20, donc rez-de-chaussée. Voilà, choisir rez-de-chaussée. Et ensuite premier point, deuxième point et troisième point. Voilà, c'est fait. On va fermer. On a terminé avec l'implantation des dalles de l'escalier. On va fermer, puis on va zoomer pour voir à quoi ressemble notre escalier. Voilà, donc vue, au niveau de vue, style vue, on va isoler le rez-de-chaussée. Voilà, pour isoler un niveau, donc pour isoler les étages, on vient ici au niveau de filtrer de cette icône ici, donc filtrer les étages de la structure. Il suffit de cliquer. Voilà, ici nous sommes sur le rez-de-chaussée, donc vous voyez qu'il n'y a que le rez-de-chaussée qui est affiché. Si vous voulez que juste le premier étage soit affiché, vous choisissez premier étage.
Voilà, si vous voulez juste la terrasse. Voilà, la terrasse. Donc là, nous venons de voir, au fait, nous venons d'apprendre la notion comment isoler les étages. Voilà, donc on va revenir sur le rez-de-chaussée pour voir à quoi ressemble notre escalier. Voilà. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, ici nous avons notre escalier. Nous avons notre escalier. Voilà, nous avons notre escalier. On a ici le premier volet. On a le palier de repos, deuxième volet, puis ensuite le palier d'arrivée, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc on va continuer. Ce qu'on va faire, on va procéder à la copie de l'escalier que nous venons de créer au niveau du rez-de-chaussée. On va la copier au niveau du premier étage. Donc pour ce faire, on va venir ici au niveau des planchers. Voilà, au niveau des planchers ici, on va défiler vers le bas. Voilà, donc on va procéder à la sélection des dalles que nous venons de créer de l'escalier. Donc les 4 derniers planchers ici, il s'agit des dalles de l'escalier. Donc on va sélectionner le dernier comme ça, puis vous maintenez la touche Shift sur votre clavier, puis on va venir ici au niveau du plancher 174, on va cliquer. Voilà que c'est l'ensemble des dalles de l'escalier seulement qui sont sélectionnées. Donc pour procéder à la copie, on va venir ici à ce niveau, édition, on clique, puis on choisit translation copie. Voilà, donc la copie, on va la faire au niveau de la direction DZ. Donc au niveau de DX, on met 0 espace 0 également au niveau de DY, puis au niveau de DZ, on va mettre la hauteur de notre copie, donc la hauteur de l'étage, donc 3,20. Voilà, mode d'édition copier, nombre de répétitions, une seule répétition, puis ensuite on va cliquer sur appliquer. Voilà, donc on peut bien le constater au niveau de notre structure que l'escalier a été copié. Voilà, donc on va fermer comme ça, puis on va fermer cette fenêtre. Voilà, puis ensuite on va pivoter. Voilà, on peut bien le constater que l'escalier a été copié au niveau du rez-de-chaussée. On va désélectionner comme ça le mode de rotation. Voilà. On va choisir la vue avant, comme ça. Voilà, donc on peut bien le constater que nous avons ici sur notre structure l'escalier au niveau du rez-de-chaussée et du premier étage. Voilà, donc on va toujours continuer avec nos apprentissages. On va maintenant passer à la définition des cas de charge, puis on va faire la descente des charges, puis juste bien après on va procéder au calcul de la structure, puis au ferraillage des éléments de la structure. Voilà, donc pour ce faire, on vient ici au niveau du chargement, on clique, puis ensuite cas de charge. Voilà, ça nous affiche cette fenêtre que vous voyez. Donc pour définir le cas de charge, voilà, ici numéro on laisse 1, au niveau de la nature. Voilà, premièrement on va définir le poids propre de la structure. Donc ici, donc au niveau nature on laisse permanente. Il s'agit de la charge G, donc permanente. Sous nature, poids propre. Voilà, maintenant ici on va créer poids propre, donc PP, poids propre. On clique sur ajouter.
Voilà, notre premier cas de charge, c'est le poids propre de la structure. Deuxième cas, toujours permanente. Sous nature, poids propre également. Mais on va changer le nom, on va mettre G, donc la charge permanente, G. Puis on va cliquer sur Ajouter. Voilà, on vient de définir notre deuxième cas de charge. Puis on va ajouter la troisième, qui est la charge d'exploitation. Donc au niveau de nature, on choisit exploitation, puis le nom, on va mettre Q. Voilà. Vous pouvez bien le constater qu'ici, quand on a choisi la nature d'exploitation, il n'y a pas sous nature, donc il n'y a que exploitation. Sous nature, il n'y en a pas. Voilà, donc on clique sur Ajouter. Voilà, c'est fait. On vient de définir nos cas de charge. Donc on a le poids propre de la structure. Ensuite, deuxième cas, le poids propre de la structure comme étant la charge permanente, G. Puis le troisième cas, c'est la charge d'exploitation. Voilà, donc on va défiler comme ça, comme vous pouvez le voir. Poids propre, qui est le poids propre de la structure, qui est le premier cas. Deuxième cas, poids propre de la structure comme charge permanente. Puis ensuite, troisième charge, il s'agit de la charge d'exploitation. Voilà, ou charge d'utilisation. On va fermer. Voilà, donc ici vous pouvez bien le constater. Et à nos trois cas ici, on a le poids propre, charge permanente et charge d'exploitation. Voilà, donc on va continuer toujours avec nos apprentissages. Une fois terminé, on revient encore ici sur chargement. On va maintenant procéder à la définition des charges, donc la descente des charges. Donc on clique sur définir les charges. Voilà, donc ça nous affiche cette fenêtre. Donc ici, on a plusieurs types de charges. On a le nœud. Ici, c'est pour le nœud, c'est pour les fondations. Au niveau du barre, ici, c'est pour les poutres. Donc on a plusieurs types de charges qu'on peut appliquer sur les poutres. Il y a charge linéaire. Donc charge linéaire, c'est-à-dire une forme. On a charge trapézoïdale et ainsi de suite, comme vous pouvez le constater. Puis ensuite, on a le type surface. Ici, c'est pour les planchers. Donc il y a la charge surfacique uniforme, c'est-à-dire linéaire. On a surfacique 3P et ainsi de suite en fonction de votre projet. Vous avez ici les charges qu'il faut, que vous pouvez utiliser. Puis ensuite ici on a poids et masse. Donc en fonction de projet, vous allez ici utiliser le nombre et le type de la descente des charges que vous voulez, puis ensuite appliquer sur votre structure. Voilà, donc on va procéder à la descente des charges. Nous on a besoin, on va revenir ici au niveau de, on va appliquer les charges. Donc pour ce cas de figure, on va appliquer juste au niveau du plancher. Question de vous familiariser avec cette notion là, comment procéder à la descente des charges. Voilà, donc ici nous sommes sur quel type de charge. Donc c'est cas numéro 3, donc charge d'exploitation. Voilà, donc on va fermer d'abord cette fenêtre comme ça. Voilà, donc afin de nous permettre de bien sélectionner nos éléments qu'on va appliquer les charges. Donc on va procéder à l'isolation des étages. Donc pour ce faire, on vient ici au niveau de ce symbole ici, filtrer les étages. On clique. Voilà. Une fois qu'on a cliqué, vous voyez que ici on a isolé notre rez-de-chaussée. De même, si vous voulez isoler le premier étage, il suffit de cliquer ici comme ça. Vous sélectionnez premier étage. Isoler la terrasse, même chose, vous sélectionnez la terrasse.
Voilà, donc on va revenir sur le rez-de-chaussée. Voilà, donc notre rez-de-chaussée est isolé. On va pivoter un tout petit peu comme ça, voilà, afin de nous permettre d'avoir une bonne vue pour bien sélectionner. Donc on laisse comme ça. Donc notre première charge qu'on va appliquer, donc il s'agit du K3, donc charge d'exploitation. Voilà, donc on vient à ce niveau, au niveau du chargement, définir charge, on clique, voilà. On va appliquer les charges surfaciques, donc au niveau du plancher et de l'escalier. Donc on choisit charge surfacique uniforme. Voilà, donc pour ce qui concerne les charges, on les applique sur quel axe? C'est sur l'axe Z. Voilà, donc X et Y, on laisse comme ça, 0, 0. Puis au niveau du Z, on va insérer la valeur de la charge surfacique. Voilà, donc on va dire, pour notre projet ici, notre charge surfacique, on va dire que c'est de 250 kg par mètre carré. Donc pour insérer, n'oubliez pas, il faut toujours mettre moins. Donc il s'agit de la descente. Si vous mettez plus, la charge va monter vers le haut. Voilà, donc moins 250 kg. Voilà. Puis ensuite, on clique sur ajouter. Puis on revient sur notre structure. On met le curseur sur le plancher. On s'assure que c'est le plancher qui est sélectionné. Puis on clique. Voilà. On continue. Deuxième plancher. On s'assure que c'est le plancher qui est sélectionné. On clique. Voilà. Et ainsi de suite sur l'ensemble des planchers. Voilà. On continue. On continue. Voilà. Vous pouvez bien les constater. Les valeurs de la décharge, c'est appliqué avec les flèches, comme vous pouvez le voir, avec la couleur rouge. Voilà. On continue. Voilà. Et voilà le dernier plancher. Voilà, on va dire que la charge surfacique sur les planchers et également sur l'escalier, c'est la même. Donc la charge d'exploitation, on va appliquer également sur nos dalles de l'escalier. Voilà. Voilà, bord. Voilà, le bord oblique. Voilà, dalle oblique de l'escalier. On va pivoter. Voilà, comme ça. Voilà. Et voilà. Voilà. On ferme, puis on va pivoter. Voilà, on va venir à ce niveau. On va activer le symbole de la charge. Voilà, comme ça. Voilà, donc comme on peut le constater au niveau de nos structures sur le rez-de-chaussée, on a procédé à la descente des charges d'exploitation. Vous pouvez bien voir les symboles de charge. Voilà, au niveau des planchers et également au niveau de l'escalier, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc on va continuer. On va changer maintenant le type de cas de charge. On va maintenant prendre la charge permanente. Donc deuxième cas, G. Voilà. On vient ici à ce niveau chargement, définir charge. Voilà, toujours la charge surfacique.
la valeur de notre charge. On va dire que la valeur de notre charge permanente est de 350, donc on va mettre moins 350. Voilà, on clique sur ajouter. Voilà, même chose qu'on a fait avec charge d'exploitation. On doit s'assurer qu'on a sélectionné le plancher. Voilà. Voilà. Ainsi de suite. Voilà. Voilà. Il suffit de ramener le curseur sur le plancher. Voilà. Voilà. On va zoomer un peu. Voilà. Voilà. On continue toujours avec la descente de charge sur nos planchers. Voilà. Là de l'escalier. Voilà. 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 Est-ce qu'il reste encore un plancher qu'on n'a pas procédé à la descente de charge? Je crois que tout est bon. Voilà. Voilà, donc on va isoler maintenant le premier étage, puis on va procéder également à la même chose au niveau du premier étage. Donc charge permanente G, définir charge surfacique. Voilà, c'est la même charge, 350. Ajouter. Voilà. 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 Nom de l'escalier. Tac. Palier de repos. Voilà. Au niveau de cette volée. Voilà. Au niveau palier d'arrivée de l'escalier. Voilà, c'est fait. Au niveau de ce plancher. Voilà. Également ici. Voilà, c'est fait. Au niveau de ce plancher. Voilà, c'est fait. Et ensuite, le dernier plancher ici. Voilà, on a eu. C'est fait. On a terminé avec la descente des charges permanente au niveau du rez-de-chaussée. Et voilà, on vient de terminer également avec la descente des charges permanentes au niveau du premier étage. On va changer maintenant le type de charge. On va prendre les charges d'exploitation. Voilà. On va changer de valeur. Au lieu de 350, c'est 250. Voilà. Pour charge d'exploitation, ajouter. Alors, on va venir, on va ajouter au niveau de nos planchers. Voilà, premier plancher, deuxième, troisième,
quatrième. Voilà, cinquième. Niveau et dalle de l'escalier. Voilà. Voilà. On pouvait le constater. Procéder à la sélection des éléments, c'est pas aussi facile que ça. Voilà. 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 Ça prend tellement de temps. Mais avec l'habitude, vous allez vous familiariser avec. C'est pas aussi difficile que ça. Et voilà, c'est fait. Je crois que j'ai appliqué la descente des charges sur tous les éléments, tous les planchers. Voilà, je crois que c'est bon. On va fermer. Voilà, on vient également de terminer avec la descente des charges au niveau du premier étage et on va terminer au niveau de la terrasse. Voilà, on va isoler également la terrasse. Voilà, ici on n'a qu'un seul plancher, donc on va premièrement appliquer la charge d'exploitation. Voilà, niveau de chargement, définir charge. Toujours la charge surfacique. La charge d'exploitation au niveau de notre terrasse, ça y est, on va dire c'est une terrasse inaccessible, donc c'est 100 kg, donc moins 100, ajouter. Voilà, c'est fait. Puis on change de type de charge, on va prendre la charge permanente maintenant. Voilà, on va définir la valeur. On va dire c'est 150, donc moins 150. Voilà, ajouter. Tac. Voilà, c'est fait. On va fermer cette fenêtre, puis on va désactiver l'isolation des étages. Voilà, l'ensemble de l'étage est l'ensemble de la structure est affiché. On a désactivé l'isolation. On peut bien observer la flèche des descentes de charge. Comme vous pouvez le voir sur l'écran. On va symbole de charge, description des valeurs de charge. On va cliquer ici. Voilà, on a activé l'affichage des valeurs de charge. Donc comme vous pouvez le voir sur l'écran, toutes les charges que nous avons appliquées sont bel et bien là. Voilà, ici il s'agit des charges pas des charges d'exploitation, charges permanentes avec les valeurs. On va changer le type de charge. Voilà, exploitation. Voilà, les charges d'exploitation aussi sont là. Voilà, donc j'espère que jusqu'à là vous avez bien assimilé la notion sur comment définir le cas de charge, comment définir les charges, insérer les valeurs, tout ce qui va avec. Sinon, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser au niveau des commentaires. J'aurai le réel plaisir de répondre à vos questions. Voilà, donc on va désactiver le symbole de charge. Voilà, également les valeurs. Voilà, donc notre structure est revenue comme avant. Nous avons là procédé à la définition des cas de charge, puis procéder à la descente des charges.
Voilà, donc on va vérifier notre structure pour s'assurer que tout est OK. Vérifier. Voilà, tout est bon, il y a 0 erreur, 0 avertissement. Voilà, donc on va continuer. On va maintenant faire le paramétrage sur le type d'analyse et de calcul. Donc pour ce faire, on vient à ce niveau, analyse, type d'analyse, on clique. Au niveau du type d'analyse, on aura au fait à faire la définition des combinaisons de charges. Donc ici nous avons type d'analyse, on a nos 3 cas ici, on a poids propre, charge permanente et charge d'exploitation. On va maintenant passer au niveau du modèle de structure. Ici ça reste comme ça. Voilà, donc on va venir ici au niveau de masse, puis on va procéder à la création des combinaisons des charges. Donc on va ajouter les coefficients au niveau des charges d'exploitation et au niveau de charges permanentes. Donc pour ce faire, on va venir ici à ce niveau, on clique. Voilà, ça nous ramène ici. On choisit le type de charge. Donc ici nous sommes charge permanente. On sélectionne comme ça. On fait double-clic, s'assurer que le numéro de la charge s'affiche ici. Donc après avoir fait deux double-clic, on a constaté que ici 2 est sorti. Puis ensuite on vient ici sur ce symbole, on clique, puis on ferme. Vous allez bien constater que ici au niveau convertir le cas, c'est affiché 2, c'est-à-dire notre deuxième cas, il s'agit de la charge permanente. Voilà, donc le coefficient qu'on applique au niveau de la charge permanente, il s'agit de 1,50. Voilà, coefficient 1,50. Puis on clique sur ajouter. Voilà, coefficient. Donc cas converti, il s'agit de 2, coefficient 1,50. Puis on revient encore ici à ce niveau. Tac, on clique, on choisit notre deuxième cas de charge. Il s'agit du numéro 3, donc charge d'exploitation. On fait double-clic. Ensuite, on vient ici, on supprime le 2 pour laisser juste le 3. Puis on vient ici, encore sur ce symbole, on clique, puis on ferme. Voilà, nous sommes sur le cas numéro 3, c'est-à-dire la charge d'exploitation. Puis son coefficient c'est combien? C'est 1,35. Voilà, 1,35. Voilà, ajouter, coefficient 1,35. Ensuite, on a terminé ici. Une fois que c'est fait, on revient sur type d'analyse. On va cliquer ici sur nouveau. Voilà, analyse modale. Ouais, c'est bon. On clique sur OK. Voilà, ici le nombre de modes, on va laisser 10. On va tout laisser ici par défaut. La direction X, Y, Z, voilà, tout reste par défaut. Puis on vient encore cliquer sur nouveau. On va définir le type d'analyse sismique. Voilà, on choisit la norme qu'on veut utiliser. Il y a ici toutes les normes qu'il faut. RPCS 2000, RPCS 2011. On choisit ce qu'il faut. Donc on va prendre RPCS 2000. Voilà, on choisit on clique sur OK. Voilà, c'est fait. Et en plus, ça va nous sortir cette fenêtre ici. Si dans votre projet, vous avez toutes les spécifications qu'il faut, c'est-à-dire s'il s'agit des paramètres de vent,
Vous êtes dans quelle zone? Zone 1. Quel site? Est-ce que c'est site 1, S1, etc., etc. Donc, vous aurez à paramétrer cette partie en fonction de votre projet, en fonction des valeurs que vous avez dans le projet, dans le cahier de charge. Donc, on va laisser ici tout par défaut. On clique sur OK. Voilà. C'est fait. On a ici nos trois types d'analyse du cas de charge devant. Donc, ici, c'est direction X, direction Y et direction Z. Voilà, donc c'est terminé ici. On a défini le type d'analyse lors du calcul de la structure. On a au total 7 cas de charge. On a le poids propre, la charge permanente, la charge d'exploitation, la charge modale, puis ensuite les 3 cas de charge pour le vent, donc les charges sismiques. Voilà, donc ici tout est OK. On a terminé avec tout ce qui est définition du cas de charge. Puis il nous suffit juste de lancer les calculs. Donc avant de lancer le calcul, on va d'abord fermer ici. Ensuite, on va vérifier notre structure pour s'assurer que tout est OK, il n'y a pas d'erreur. Voilà, toujours vérifier avant tout pour ne pas qu'une fois que vous allez lancer les calculs, vous allez vous rendre compte qu'il y a des erreurs. Puis il va falloir revenir encore, refaire des éléments, ce ne sera pas bon. Donc toujours s'assurer de vérifier la structure et qu'il y a zéro erreur, tout est OK. Donc on va fermer. Puis ensuite, pour lancer les calculs, on peut revenir ici au niveau des types, au niveau des analyses, puis type d'analyse ici. Voilà, on va patienter, puis lancer les calculs ici. Donc calculer, procéder au calcul de la structure des éléments, ou on peut le faire directement ici, lancer les calculs. Donc avant ça, on va vérifier quelque chose. On va venir ici au niveau de chargement. On va afficher le tableau de chargement. Voilà. Voilà, donc ici au niveau du tableau de chargement, on doit s'assurer en fonction de notre projet. Par exemple, pour notre projet-ci, il nous faut avoir 7 charges. Donc on doit s'assurer qu'ici on n'a que 7 charges. Donc comme on peut le constater, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc la première charge, il s'agit de la charge propre à la structure. Donc le poids propre à la structure, c'est même indiqué, poids propre. Puis le reste des charges, on aura une charge permanente. Puis ensuite, au niveau des étages, on aura une charge permanente et une charge d'exploitation. Donc, comme on peut le voir, on a charge d'exploitation et la charge permanente. Et également au niveau du rez-de-chaussée, non, premier étage, on a charge permanente, charge d'exploitation, et également au niveau de la terrasse, on a charge d'exploitation et charge permanente. Donc on a 7 charges au total. Voilà, donc on va revenir sur la vue. Voilà. Voilà notre structure. Donc on a vérifié, tout est bon. Au niveau du tableau des charges, tout est bon. On peut alors lancer le calcul. Donc pour ce faire, on vient ici à ce niveau de ce symbole, puis il suffit de cliquer. Voilà, donc le calcul est lancé. Donc on va